pour que maintenant on puisse dire cette terre appartient à la Palestine. S'il y a une frappe préventive nucléaire au-dessus d'Israël, attendez-vous que des milliers de Juifs et des milliers de Palestiniens vont mourir. Puis ça, le nouvel ordre mondial, ceux qui dirigent, ceux qui préparent cet événement, ils n'en ont rien à foutre qu'il y ait des musulmans qui meurent. Et pas le but, c'est l'âme des personnes, pas son physique. Une autre réalité qui nous pend au bout du nez pour tous ceux qui survivront. Quand ces catastrophes vont commencer à arriver, que ce soit le tsunami, que ce soit du nucléaire, que ce soit la loi martiale, quand ce chaos commencera à s'installer, vous allez voir aussi un grand tsunami économique arriver sur le monde. On peut voir depuis 2008, 2010, comment les choses ont changé face à l'économie. On peut voir comment les prix ne cessent de grimper d'une manière dramatique. Mais ce qui vient, ça va être une autre catastrophe d'ampleur mondiale. C'est que la majorité des gens vont se retrouver en situation de crise, en situation d'urgence. Soit qu'ils auront tout perdu de par les catastrophes et la grande pauvreté qu'on nous annonce tant depuis des mois, puis qui est tout mis en place par cette élite mondiale-là, eh bien, ce grand crash économique, nous allons rentrer dedans. Et pour ceux qui ont des dettes et qui survivront à ces catastrophes, ben vos dettes ne s'arrêteront pas parce qu'il y a eu une catastrophe dans votre ville. Les banques continuent de réclamer leurs dû pareil. Vous avez des cartes de crédit, vous vous amusez à les remplir, prenez pas garde aux alertes qu'on vous donne, de payer vos comptes le plus possible, de vous défaire de toutes les dettes que vous avez. Mais très bientôt, vous allez en payer le prix cher. Des milliers de personnes aussi seront ramassées pour être emmenées dans les camps de concentration parce ce qu'on voit dans d'autres pays, dans une situation de crise, on les amène dans des camps de réfugiés à ciel ouvert. Mais en Amérique et dans beaucoup d'autres pays, il y a des camps de concentration et beaucoup de gens seront emmenés dans ces places-là et deviendront des esclaves micropucés et devront continuer à s'acquitter de leurs dettes. Et comme les Nations Unies ont fixé le prix pour le salaire minimum d'une journée, et non pas de l'heure, à 1,25 $ par jour, on peut voir la misère qui vient sur le monde, qui devront travailler comme des esclaves au service de ces grandes corporations qui se sont unies ensemble au niveau des Nations Unies sous différents programmes afin de relancer l'emploi. Mais cette relance économique, pour eux, ça va être de vous utiliser, vous, à 1,25 $ par jour pour continuer à faire des milliards de dollars. Parce que ça nous montre exactement vers quoi on s'en va. Puis si vous êtes capable de vous faire des réserves, ben c'est maintenant qu'il faut les faire. Parce que très bientôt, vous ne trouverez plus rien dans les magasins. Alors si vous n'écoutez pas, ben allez pas frapper chez les gens qui, eux, ont eu la sagesse de se préparer. Parce que ces gens-là vont être en droit de vous refuser de l'aide. Parce que vous ne les avez pas écoutés au moment où ils vous parlaient. De vivre, de ne pas vivre dans la peur, mais ça fait partie de ça. Quand on est préparé pour des situations qui viennent, ben on n'a pas à les craindre, ces situations-là, puisque on est prêt. Les prix ont augmenté de manière draconienne un peu partout dans le monde. Les prix des aliments de base ont parfois triplé, quadruplé, si c'est pas plus. Dans certains pays, on peut voir que quand on paye un pain 200 $, c'est plus que triplé puis quadruplé, ça. Alors, ces gens qui vous annoncent la paix et un avenir meilleur sont en fait en train de préparer votre ruine, votre destruction. Puis je vous mettrai aussi une vidéo que Robert a publiée aujourd'hui
Et sur la vidéo, on peut entendre Glenn Beck nous parler de catastrophes majeures là, sur le point d'arriver. Information qu'il y aurait eu de ses sources qui travaillent pour l'élite mondiale. Mais on sait très bien que Glenn Beck travaille aussi pour cette grande élite. Mais que vous soyez pour lui ou contre lui, je vous encourage à écouter ce qu'il a à dire. Mais si vous n'êtes pas préparé, malgré toutes les alertes que vous avez reçues, eh bien vous êtes le seul responsable de la situation dans laquelle vous allez être. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Mais les choses qu'on peut faire, il faut les faire maintenant avant qu'il soit trop tard. Alors de grâce, écoutez mon conseil. Arrêtez de vous entêter. Moi, quand j'entends même des chrétiens dire « Oh, Dieu va pourvoir à nos besoins. » Oui, il va pourvoir. Ça, je suis d'accord. Mais il a quand même donné une intelligence pour qu'on se prépare. Quand il viendra chercher son peuple saint pour l'amener dans un lieu sécure, là, il va pourvoir à nos besoins, comme il l'a fait au temps de Moïse. Mais d'ici ce temps-là, c'est à nous de pourvoir à nos besoins, dans le bon sens. Un petit calcul que j'ai fait aussi. Lorsqu'il y a eu un UFO au-dessus du mont du Temple, janvier 2011, alors si on calcule cette date jusqu'au 11 septembre 2011, cela nous donne 227 jours. Alors 2 plus 2 égale 4, 4 plus 7 égale 11. Si on calcule à partir du 28 janvier 2011 jusqu'au 11 novembre 2011, cela nous donne 288 jours. Alors, on nous parle de guerriers spirituels qui ont été activés, si on peut dire, et préparés pour ce 11 novembre 2011. Alors, Satan a préparé une armée guerrière pour être envoyés sur Terre, s'ils ne sont pas déjà rendus, pour aider l'humanité à entrer dans cette nouvelle réalité. Alors, dans un des documents, on nous dit que ce triple vortex du 11-11-11 représente l'aboutissement d'énergies qui ont été initiées au triple 7 le 7 juillet 2007. La porte du lion a été ouverte. Lors de cet événement, l'énergie activée, le système à 12 chakras complété de l'être humain multidimensionnel ascensionné. Dans les derniers mois, vous, en tant que lumière et les membres des premières vagues de l'ascension, vous avez travaillé à l'équilibre de vos 12 chakras et vous avez facilité l'activation des chakras inférieurs avec les énergies de pointe du rayon rose orangé, avec l'aide du divin féminin à travers l'éveil de l'énergie solaire féminin sur la planète. Maintenant, comme cet équilibre est atteint, vous êtes capable de travailler avec les énergies du portail de la Stargate 11-11-11 et apporter les aspects supérieurs et inférieurs de votre être en complète harmonie avec l'alignement. Cet équilibre est atteint au chakra du cœur et l'importance d'être dans la lumière de votre cœur et permettant à l'énergie du cœur de couler à ce moment ne peut pas être surestimée. Peu importe combien la négativité et le chaos que vous voyez dans le monde extérieur, sachez que c'est le bon moment pour vous de passer à l'intégrité absolue de l'intention et le but. Pour aligner votre soi supérieur avec votre soi inférieur et rendre votre vie une expression de l'énergie radiante de votre âme et esprit. Vous avez déjà travaillé dans les derniers mois pour atteindre un point où vos choix sont faits à partir du cœur. Cette compétence vous sera bien utile maintenant. Comme vous commencez à démontrer la réalité de la nouvelle Terre Conscience, vous verrez seulement la beauté de l'amour. Comme le vieux tombe pour faire place au nouveau, vous allez répondre à l'acceptation et à la grâce. Vous savez qu'il y a un but plus élevé de tout ce qui se produit, peu importe comment
et semble être perçu par vous. Alors ça, c'est concernant le 11-11-11. Alors on peut voir qu'il y a déjà un groupe qui a été activé et qui va préparer l'humanité à entrer dans cette nouvelle conscientisation, dans cette nouvelle activation. Puis c'est ce qu'on va voir arriver et c'est ce qui va culminer le 11 novembre 2011. Ensuite de ça, concernant le 666, sur un des sites, il y a une question qui est posée, mais il n'y a pas de nom de référence. Il est demandé, pouvez-vous nous donner une interprétation positive du 666? La personne répond, on dit de regarder les bases de la forme de la vie physiologique qui est composée de 6 atomes de carbone, 6 protons, 6 neutrons et de 6 électrons. Ce qui serait la base de la vie physique sur notre planète. Moi, je ne suis pas une scientifique, mais je me dis que si cela était, le Créateur nous l'aurait donné lui-même lorsqu'il nous a créés. Puis ça ne semble pas être le cas, puisque d'autres forces extérieures angéliques au service de Lucifer viennent maintenant pour aider l'humanité à atteindre cet éveil cosmique. Concernant ce 666, sur un autre site, on nous parle aussi de ce 666. On nous dit, mais selon Cryon, le triple 6 serait la balance magnétique de notre code cellulaire biologique. Alors, ça a tout rapport avec l'ADN. C'est l'activation de l'ADN pour nous faire passer à une fréquence supérieure. La bête est le soi non éclairé qui serait en chacun de nous. Il dit que si nous sommes équilibrés, il n'y a rien à craindre. Alors, vous voyez, il n'y a plus de notion de péché là-dedans. C'est une question de rapport avec notre équilibre physiologique. Cryon dit également que dans le milieu chrétien, le contexte du 666 est montré comme une connotation sombre. Oui, ben c'est ça. Si vous lisez Apocalypse 13, Apocalypse 14 et Apocalypse 15, vous allez trouver quelques versets que Dieu nous met en garde contre ce chiffre 666 et des implications spirituelles qu'il y a à venir pour ceux qui vont être soit accepter la marque de la bête ou qui vont être sous l'influence de ce chiffre 666. Cryon dit également que si vous sentez les 3 6 qui représentent le nombre 6 fois ou 6 cubes, vous obtiendrez le chiffre 216 qui ajoute également au chiffre 9. Cette vibration 9 est donc pour aider à équilibrer l'humain. Il nous est dit que le 666 n'est pas un nombre à craindre. J'ai fait une recherche sur ce personnage qui est Cryon et voici ce que Wikipédia nous donne comme information. On nous dit, à l'origine, un ingénieur du son, un homme appelé Carole, affirme qu'il a commencé à recevoir via un canal de communication avec une entité d'une dimension supérieure appelée Cryon en 1989. Il décrit Cryon comme étant une entité angélique d'amour de la source ou du soleil central qui a été avec la Terre depuis le début et appartenant à la même famille de l'archange Michael. Il dit que ces informations sont destinées à aider les humains à monter à un niveau supérieur de vibration et qui se présente comme étant un être éclairé. Hein, les esprits guides du Nouvel Âge, ça vient tout de ça aussi. La source, le soleil central, est une représentation du Dieu Soleil. Dieu adoré par tous ces groupes occultes et qui est une représentation de Lucifer. Alors il se fait passer pour un ange au service de Dieu alors qu'il est au service de Lucifer. Il continue en disant les fréquences. Concernant les fréquences, il nous dit que c'est ce qui ressort de tout cela. Et il nous dit que ces fréquences, c'est la bête non éclairée qui serait en chacun de nous et que si nous sommes éclairés, nous n'aurons rien à craindre. Alors prenez le temps d'aller lire ces chapitres 13, 14, 15. On peut donc voir que cette activation qui doit avoir lieu le 11 novembre prochain est en rapport direct avec les fréquences qui seront envoyées de par le monde
afin que les hommes puissent atteindre un niveau supérieur de vibration et ainsi entrer dans cette nouvelle dimension ou dans cette nouvelle conscientisation du moi divin. Eh bien, mes amis, c'est exactement la même chose qui s'est passé à d'autres époques, lorsqu'il y a eu la tour de Babel, avec Nimrod, sous le règne de Nebuchadnezzar, tous ces royaumes qui ont existé. Alors, tous ces gens qui sont associés avec toutes ces doctrines de démons, ces doctrines de Sumériens, puis qui se font activer spirituellement dans les pyramides, puis dans d'autres lieux sacrés, sataniques, ben aujourd'hui, il y a une armée d'anges célestes qui se prépare à amener les hommes vers cette nouvelle dispensation, vers cette nouvelle conscientisation du moi divin. Alors c'est exactement le même vieux mensonge que Satan a amené dans le jardin d'Éden et qui a fait que l'homme et qui a amené l'homme à pécher. Eh bien, mes amis, c'est exactement le même mensonge que Satan a amené dans le jardin d'Éden. Si vous regardez Genèse 3, Dieu a-t-il réellement dit? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors c'est ça l'arbre du bien et du mal. Non seulement il y a eu la naissance de Caïn, qui a amené les 13 lignées de sang de Satan qui se sont perpétuées jusqu'à ce jour, mais il a aussi amené cette nouvelle dispensation dans le jardin d'Éden. Alors si vous n'êtes pas couvert par le sang de Jésus-Christ, ben le 11 novembre prochain, il y a des grosses chances que via les vibrations technologiques qu'ils vont utiliser, ben vous allez être activé d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour rien que Dieu dit qu'il va sceller son peuple qui lui appartient. C'est afin de le protéger, entre autres, contre ces vibrations qui viennent sur le monde et qui va faire basculer l'humanité dans un monde d'illusions, dans une nouvelle fable de grande ampleur, et qui va amener l'humanité, presque l'humanité entière, à adorer la bête et son système et à accepter sa marque, pour ceux qui ne l'ont pas encore. Alors le 11 novembre 2011, on va voir que le monde autour de nous va changer radicalement. Puis que ça va devenir de plus en plus difficile de faire confiance à ceux qui nous entourent. Dieu, vraiment, là, par cette activation, alors Dieu va séparer vraiment le vrai de l'ivraie. Il y aura vraiment sur Terre deux classes complètement différentes. Une qui sera protégée par Dieu et l'autre qui sera sous le contrôle des démons, complètement. Alors, c'est une grande initiation au niveau global qui va avoir lieu. Alors, ces fréquences, ben, demandez-vous pas pourquoi il y a tant d'animaux qui meurent partout dans le monde présentement. Ben, c'est justement à cause de ces fréquences-là. Puis le 11 novembre, ben, on risque d'en voir aussi beaucoup mourir parce que l'activation va être à son maximum. Les fréquences vont être à leur maximum. Vous avez aussi les animaux qui ont été micropulsés au fil des années. Alors ces derniers risquent d'être activés aussi et de mourir par la suite ou de devenir des animaux très dangereux pour l'humanité parce qu'ils vont se revirer contre vous. Parce qu'ils vont être animés eux aussi de cet esprit. Mais par ces fréquences et par la programmation qu'on va mettre dans ces animaux, ben, vous pouvez vous attendre que vos petits animaux préférés que vous avez fait micropulser ben, puissent se retourner contre vous
et vous sautez dessus. Et qui sait quoi? Puis comme le gouvernement nous considère comme faisant partie de la race animale, ben, c'est pour ça aussi qu'ils sont en train de micropousser le cheptel humain. Alors quand vous voyez la méchanceté de notre élite mondiale, comment qui endorment le peuple jour après jour avec leurs mensonges, ben, ces gens-là ont atteint cette illumination depuis longtemps. Puis malheureusement, beaucoup tombent dans le piège de croire en ces hommes. Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que leur gouvernement peut leur mentir. Et que ce gouvernement mondial travaille à détruire cette planète. Et les humains. C'est impensable dans la tête de milliers de personnes. Mais c'est par toutes ces technologies secrètes qu'ils se servent et qui ne paraissent pas à l'œil humain, pour ceux qui ne savent pas, qui réussissent à faire avancer cette grande destruction. Les gens pensant que c'est des catastrophes naturelles. Les actes of God, les actes de Dieu, alors que ce sont les technologies militaires au service du camp ennemi qui sont utilisées pour ravager la planète et ses habitants. Alors, voyant la méchanceté de ces hommes qui ont atteint ce niveau de conscience, comment pensez-vous que l'humanité va devenir dans quelque temps avec cette activation? Quand je parle de chaos et de destruction, ben c'est ça. Alors, toute l'humanité, dans la grande majorité, va devenir possédée électroniquement, si on peut dire, par ces fréquences qui vont leur être envoyées. Alors, on ne va pas vers un monde de paix. Ça va être un monde de zombies qui vont être contrôlés par la machine. Cette lignée de sang royal satanique qui est la descendance de la race de Caïn. Ben, elle est présente sur la terre. Elle règne encore sur ce monde. Et c'est elle qui contrôle le monde présentement. Juste un petit point concernant aussi l'archange Michael dont on nous parle dans l'article de Crillon. On dit dans l'article, il décrit Crillon comme étant une entité angélique d'amour de la source ou du soleil central qui a été avec la terre depuis le début et appartenant à la même famille de l'archange Michael. Alors, l'archange Michael existe bel et bien. La Bible nous en parle, le livre d'Enoch nous en parle. Mais ici, là, ce qu'il faut voir, c'est que oui, quand Dieu a créé les anges, c'était comme une famille d'anges, sauf qu'il y a un tiers des anges qui se sont rebellés. Puis, à travers ça, ben, ils se sont nommés des chefs. Mais on tente de nous faire croire dans cet article que l'archange Michael va nous aider justement à augmenter notre niveau supérieur de vibration. Alors, il tente de nous faire croire, ce camp luciférien, que l'ange Michael travaille pour eux, alors que c'est totalement faux. Si on va dans Apocalypse 12, vous allez voir que l'ange Michael ne travaille pas pour Lucifer, mais qu'il est resté fidèle au Dieu très haut. Et si on va dans Apocalypse 12, au verset 7, on nous dit « Il y eut une guerre dans le ciel. Michael, et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » Alors on voit ici que l'ange Michael était au combat pour lutter contre ces puissances des ténèbres qui essayaient de s'emparer du ciel, du troisième ciel. Puis si on va dans le livre d'Enoch, on peut lire dans Enoch chapitre 20 au point 5 concernant les anges qui veillent. Alors, Michael est un des saints anges qui préside à la vertu des hommes
et commande aux nations. Alors il a un poste, très élevé dans la hiérarchie angélique qui travaille pour le Seigneur Jésus. Alors Michael ne travaille pas pour le camp ennemi, mais il a un poste élevé auprès de Dieu. Il a un poste élevé dans l'armée de l'Éternel. Un petit peu plus bas, on peut lire aussi au chapitre 9 du livre d'Enoch, au verset 1, on nous dit « Alors Michaël et Gabriel, Raphaël, Suriel et Uriel abaissèrent des cieux le regard sur la terre et virent les flots de sang qui la rougissaient et les iniquités qui s'y commettaient. Et ils se dirent les uns aux autres, c'est le bruit de leurs cris. » Alors encore là, on voit que Michaël ne marche pas avec les méchants, ne marche pas avec ces anges déchus qui ont corrompu la terre. Mais le camp ennemi va se servir du nom de l'ange Michaël pour faire croire que c'est un de leurs grands chefs, sinon le grand chef. Mais si on regarde dans le livre d'Enoch, vous ne retrouverez jamais le nom de Michaël étant au service du camp ennemi. Le 29 octobre 2011, on nous dit que nous sommes rentrés dans le règne de paix et de justice, annoncé par les grands chamans, annoncé par les Mayas, annoncé par le calendrier Maya aussi, parce que le calendrier Maya, il ne finissait pas le 21 décembre 2011, mais bien le 28 octobre 2011. Alors le 29, c'est un nouveau monde qui prend vie. Alors, analysez ça. Ensuite de ça, le 11 novembre 2011, ce sera une pleine lune. Puis on sait très bien que les lunes du début de mois sont les lunes appartenant au calendrier juif et à Dieu lui-même, à l'Éternel Dieu. Et le 11 novembre 2011 tombe un vendredi, un jour de sabbat juif. Alors, encore une fois, il va se faire passer comme étant le vrai Dieu. On peut s'attendre à partir du 11 novembre 2011 qu'une grande possibilité que soit reconnue la Palestine comme un État membre des Nations Unies, mais plus que ça, c'est qu'on donnerait, dans cette nouvelle ère de paix, on donnerait à la Palestine le territoire de Jérusalem et on pourrait annoncer aussi la reconstruction du troisième temple, qui sera bien sûr le trône de l'Antéchrist. Mais ça, c'est tout le Vatican, ça fait toute partie des accords secrets que le Vatican a fait avec l'Arabie Saoudite, avec les Palestiniens, avec les grands de ce monde, pour mettre en place le trône de Lucifer sur terre, en le faisant passer pour étant le temple de Dieu. Ce sera un autre temple de Seth, un temple d'abomination, dont toutes sortes d'abominations auront lieu à l'intérieur de ce temple, mais qui dans la grande majorité sera caché à la face du monde. Ensuite, on annonce 3 jours de noirceur. Alors, cette chose avait été annoncée déjà il y a quelques semaines par le mouvement du Nouvel Âge et dernièrement a sorti une vidéo où on nous annonce encore ces 3 jours de noirceur. Est-ce que ça va arriver le 11 novembre 2011? Je ne peux pas le garantir parce qu'on ne peut pas se fier sur les informations qui viennent de ce deuxième ciel, mais c'est sûr que très bientôt, on va voir ces choses arriver. On va voir cette chose arriver parce que la Bible l'annonce dans Apocalypse 6. Vous pourrez entendre aussi soit le 9 ou le 11, peut-être des sons vraiment spéciaux. Est-ce que ça sera à partir de cette alarme au tsunami ou ce sera vraiment d'autres sons qui seront envoyés par leur technologie secrète? Et on peut s'attendre aussi
à de grandes manifestations dans le ciel via le projet Bluebeam, où ce que les nations pourraient voir apparaître chacun dans leur pays leurs différents dieux. Alors ça aussi, là, c'était surveillé de très près. Alors vous pouvez vous attendre que l'élite mondiale, pendant ce temps-là, soit rendue dans leur bunker, si c'est pas déjà en marche, on peut s'attendre que dans les jours qui viennent, cette élite va prendre ses quartiers sous terre afin de se protéger contre ces grands chaos qui viennent sur le monde. Mais comme la Bible dit dans Apocalypse 6, les montagnes vont crouler sur eux. Alors il y en a une méchante gang de méchants là, qui vont disparaître à tout jamais, puis qui vont s'en aller attendre le jugement de Dieu. Et j'aimerais vous encourager à faire une recherche sur ces crânes de cristal sacré. Ces crânes, ce ne sont pas des crânes ordinaires, ce sont des crânes qui ont un pouvoir très très spécial et très très occulte. Le cristal en lui-même est une pierre précieuse, oui, mais qui amène toutes sortes d'énergie. Alors faites une recherche pour voir pourquoi toutes ces sociétés secrètes utilisent ces crânes de cristal et qu'ils les présentent maintenant à la face du monde. C'est pas pour rien. Ces crânes de cristal, selon certains, auraient été amenés d'un autre monde. On ne sait pas exactement d'où ils viennent, mais en tout cas, des vidéos que j'ai écoutées, il y aurait la possibilité que ça viendrait de d'autres mondes. Alors, ça ne me surprend pas, puisqu'on regarde tous les gens qui tournent autour de ces crânes de cristal. Vous avez des chamans, vous avez des gourous du nouvel âge, vous avez des Wicca, vous avez tout ce monde occulte. Vous pouvez les nommer, les Indiens, les Mayas, nommez-les toutes. Mais sont toutes regroupées autour de ces crânes de cristal. Et le rituel qui a été fait le 29 octobre, qui était autour d'un arbre, eh bien, est-ce que ça signifiait Lucifer, l'arbre du bien et du mal? On peut se poser des questions. Hier, j'ai pris un peu de temps pour écouter la télévision, puis je regardais là qu'est-ce qui jouait à différents postes, puis je suis tombée sur l'horaire du poste Historia en anglais, mais je ne suis pas abonnée à ce poste-là malheureusement. Puis il y avait un reportage sur les anciens aliens qui appellent, les anciens extraterrestres. J'aurais bien aimé voir ce reportage pour voir qu'est-ce qu'il disait. Si vous êtes capable de le voir, mais ça serait peut-être intéressant de voir ce qu'ils ont à dire sur ces anciens extraterrestres, qu'on sait très bien que c'est des anges déchus et des néphilim. Alors, le 11 novembre, tous ces portails qui vont ouvrir, ça va être pour justement préparer l'arrivée de tous ces démons, préparer le trône de l'Antéchrist, préparer l'arrivée de l'Antéchrist, et puis tous les démons, ils vont être relâchés sur Terre. Est-ce que ça va être des géants? Il y a une possibilité, parce que quand ils ont été enchaînés sur Terre, ils étaient des géants. Alors il y a une forte possibilité que ceux qui vont sortir vont être des géants. Mais qu'avec les siècles, nos Mengel ont réussi à améliorer, à peaufiner leur technologie concernant les néphilim. Alors eux peuvent avoir la même apparence que nous ou être très semblables. Mais il ne faudrait pas être surpris. Alors j'espère que cette étude vous aura aidé, mais pour cette série, on va s'arrêter ici parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire. Si vous avez aussi des informations que vous auriez aimé entendre dans cette série, faites-moi les parvenir afin que je puisse en avertir les autres aussi. Mais comme vous pouvez le voir, ce règne qui vient, ce règne qui prend vie via la Bible, via les Saintes Écritures, via les apôtres, les prophètes qui nous ont avertis depuis des milliers d'années. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas vers un monde de paix que nous allons. Nous allons... La violence que vous voyez présentement va prendre une nouvelle ampleur dans les jours et les semaines qui vont venir.
Ça va être un total chaos. Ça va être une totale destruction. Alors je vous encourage, mes amis, les nations, mes frères et sœurs qui sont poignés dans cette communisme mondiale-là, confiez-vous en Jésus-Christ seulement. Venez à lui. Il est l'homme de paix. Ne faites pas l'erreur que les Juifs vont faire, eux qui attendent le Messie depuis 2000 ans et qui vont accepter cet antéchrist comme étant le vrai Messie et qui vont s'apercevoir trop tard jusqu'à quel point ils ont été séduits, ils ont été leurrés. La colère de Dieu vient, Dieu arrête rien parce que ce sont les temps de jugement. Dieu a donné 2000 ans à l'humanité, il a parlé par ses prophètes, par les disciples de Jésus-Christ, par ses disciples au fil des siècles. Mais maintenant, c'est terminé. C'est l'heure des jugements. Alors, si vous ne voulez pas tomber sous la coupe de la colère de Dieu, et être damné pour l'éternité, je vous en conjure, venez à Jésus-Christ. Il est le seul qui pourra faire quelque chose pour vous. Il y a deux royaumes, les ténèbres pour l'éternité ou le ciel pour l'éternité. Alors je vous en prie, les temps sont courts, les temps sont scellés, puis il vous reste plus grand temps pour prendre la bonne décision. Un coup vous êtes mort, il est trop tard. Votre éternité est scellée. Alors que Dieu envoie son esprit sur chacun de vous, que Dieu parle à vos cœurs. Arrêtez tout pendant un moment. Et rentrez en vous-même et analysez toutes les informations que je vous ai données. Puis ouvrez votre Bible, puis vérifiez ce que Dieu a en réserve pour chacun de vous. Lisez Apocalypse 21, 20 ou 21, où là où Dieu nous parle comment c'est fait au ciel. Puis comparez avec ce que Dieu nous dit sur l'enfer. Puis décidez dans quel monde vous voulez vivre. Avec Satan et ses anges déchus, et tous ceux qui l'ont trompé au fil des siècles, ou avec Dieu et les élus et les saints, ceux qui ont pris garde, ceux qui ont veillé, et qui espéraient, et qui ont consacré leur vie depuis qu'ils ont la connaissance, à sanctifier leur vie, à essayer de vivre dans un monde juste, dans un monde de droiture, dans un monde de s'éloigner le plus possible du péché. Lisez Apocalypse 21, 20 ou 21, où là où Dieu nous parle comment c'est fait au ciel. Puis comparez avec ce que Dieu nous dit sur l'enfer. Puis décidez dans quel monde vous voulez vivre. Avec Satan et ses anges déchus, et tous ceux qui l'ont trompé au fil des siècles, ou avec Dieu et les élus et les saints, ceux qui ont pris garde, ceux qui ont veillé, et qui espéraient, et qui ont consacré leur vie depuis qu'ils ont la connaissance, à sanctifier leur vie, à essayer de vivre dans un monde juste, dans un monde de droiture, dans un monde de s'éloigner le plus possible du péché, sachant que c'est là la vraie vie. Mais au ciel, ça va être comme ça. Il n'y aura plus d'injustice, il n'y aura plus de mensonge, il n'y aura plus de tromperie, il n'y aura plus ces hommes puis ces anges déchus qui nous trompent constamment, puis qui jouent avec nous autres comme au yo-yo. Vous voulez une vraie constitution? Ben, prenez celle qui est écrite au ciel. Et comme ça, vous serez vraiment libre. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous conduise et qu'il vous aide à prendre les bonnes décisions.